faut absolument qu'au niveau de l'inclusion, au niveau de l'appropriation par le secteur privé et la prise en main réellement de cette ère de croissance-là, on puisse le ressentir dans le second PND pleinement. Et ça, je pense qu'il faut saluer vraiment le gouvernement qui est là en train de nous faire un bon acte de gouvernance. Il faut réellement qu'on puisse partager cette vision, aligner pour nous comment le secteur privé va être aujourd'hui sur tous ces chantiers de développement. Des infrastructures, en passant au logement, la problématique de développement industriel, comment tous ces services, ce secteur des services peut apporter sa contribution, tant en valeur ajoutée qu'en apportant et des financements et des services de meilleure qualité. Oui, c'est capital. Si on avait du temps, on ferait sur un délai plus grand, un délai plus long. Je pense qu'il faut entamer au moins la démarche, il faut entamer la dynamique pour qu'on l'affine. De toutes les façons, ce ne sera pas un document figé dans notre conception. C'est forcément un point de départ qui va être dynamique, qui va être enrichi, alimenté dans le temps. Donc il faut démarrer. On va faire avec ce temps-là au démarrage. On est en train d'ajuster juste quelques petits problèmes de timing, mais on pense qu'on va déjà commencer à travailler. Je pense que le bilan a été fait par tout le monde. Et ici, aujourd'hui, on a décidé de voir comment on associe plus l'ensemble des acteurs, des parties prenantes. C'était l'une des conclusions du premier PND. Je pense qu'en termes de résultats sur le terrain, on a eu, en termes d'infrastructure, en termes d'investissement, il y a eu des progrès qui ont été faits. Mais l'exercice était fait, j'avoue, dans une période de sortie de crise où tout le monde, tant le gouvernement que le secteur privé, on cherchait tous un peu nos marques sur comment relancer la machine. Mais là, on devrait pouvoir faire un meilleur exercice et surtout trouver le bon mécanisme pour qu'on se concerte sur le long de ces années-là pour sortir un secteur privé et une Côte d'Ivoire beaucoup plus forte sur le plan économique. Pour nous, le PND tel qu'il est fait doit être une façon de matérialiser ce qu'on appellera l'émergence, ce qu'on appellera la croissance. Un pays crée à un moment donné une richesse qui est au travers du PIB. Celui-là, il faut déjà qu'on le multiplie. Quand je dis il faut qu'on le multiplie, il faut que de façon concrète, depuis nos ressources minières, nos ressources qui concernent l'agriculture, nos ressources qui vont concerner l'industrie, je passe par là tout ce qui traite des questions de logement, tout ce qui traite de la facilité ensuite au niveau des services, l'accès au financement, les télécoms. On est beaucoup plus d'entreprises ivoiriennes qui créent des produits et des services. C'est comme ça que l'emploi va permettre à ces jeunes-là de pouvoir rentrer dans la chose économique et aux populations de bénéficier à la fois de services nouveaux, de meilleure qualité et à meilleur prix. Et pour nous, c'est ça concrètement. Il faut que ça, on arrive à le caractériser dans un document qui le chiffre, qui le matérialise et qu'au quotidien, on voit comment on a réussi à mobiliser cette capacité, ces compétences locales, cette expertise locale-là. On la valorise pour créer plus de richesses pour le pays.